Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette conférence sur l'intelligence artificielle. Alors, voici ma présentation. L'intelligence artificielle au service de l'astronome amateur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est ce qu'on va voir. Dans cette conférence, on va voir, bon, qu'est-ce que c'est l'IA, l'IA pour intelligence artificielle. Quelles IA sont disponibles? Comment peut-elle nous aider? Et on va voir quelques exemples en direct. Après ça, on veut-tu faire préparation d'une soirée avec ça? On peut-tu préparer à long terme pour nos cibles? Entre autres, ça, c'était un peu plus mon but. Est-ce qu'il y a des logiciels qui sont utilisés habituellement? Les logiciels qu'on utilise habituellement, excuse, qu'est-ce qu'on a comme on peut utiliser? Moi, mon besoin particulier, c'était quoi? Ensuite, comment est-ce que je vais faire pour combler ça? Et mon exemple d'utilisation de l'IA, peut-être un autre exemple par la suite. Et je vais donner aussi des limitations de l'IA. Donc, qu'est-ce que l'IA? Euh, l'IA, c'est bon, IA pour intelligence artificielle, en anglais c'est AI. Euh, capacité de, c'est la capacité de fouiller le net à la vitesse de l'éclair. Euh, ça a la capacité de faire des résumés, ça a la capacité de créer des images, des vidéos, du code. La définition officielle que j'ai trouvée sur Internet, l'intelligence artificielle désigne l'ensemble des techniques permettant à des machines ou à des systèmes informatiques d'accomplir des tâches qui, normalement, exigent l'intelligence humaine. Cela inclut par exemple la compréhension du langage, l'apprentissage à partir de données, la résolution de problèmes ou la prise de décision. L'IA est utilisée dans de nombreux domaines comme la reconnaissance vocale, l'analyse d'images ou encore l'assistant virtuel. Quels sont les IA disponibles? On peut poser la question à Edge ou à Copilot. Ils vont nous répondre d'en sortir une série. Je dirais que il y en a plein d'autres, mais parmi ceux que j'ai trouvés, bon, il y a Copilot qui vient avec la suite Office, que j'utilise souvent parce que j'ai la suite Office, donc ça vient avec, et est gratuit. J'ai pas de limitation. Il y a ChatGPT qui est fait par OpenIA, qui va assez bien. Je dirais que c'est complémentaire dans le cas que j'ai utilisé. Ensuite, les autres que j'ai pas utilisés, il y a Gemini de Google, il y a Claude Anthropic qui a fait les manchettes dernièrement. Il y a Mistral pour le Mistral IA, puis il y en a d'autres. Ça évolue très vite, là. Cette semaine, j'en ai vu sortir encore un autre de Nvidia. Nvidia. Comment est-ce qu'elle peut nous aider? Bon, elle peut nous aider à faire des recherches sur des équipements et l'agencement des équipements. Par exemple, j'avais un rotateur que je voulais mettre sur ma caméra, sur mon kit à la maison. Je lui demandais si j'allais le mettre entre la caméra et les filtres ou à l'intérieur des filtres. Il y a des pour et des contre, fait que j'ai posé la question. Ça peut nous faire on peut faire des recherches de cibles. On peut programmer des scripts. C'est là que je suis allé puis que je trouvais intéressant. On peut trouver des bugs. Ça m'a aidé pas mal quand même. Euh, et bien plus. Pensez à quelque chose puis essayez là. C'est sky is the limit, comme on dirait. Bon, on va aller faire des exemples. Donc, si je fais
On va trouver des exemples. On va prendre Copilote, par exemple. Bon, fait que si je pose des questions, quand, exemple, j'ai mis mes questions dans un fichier Word pour que ça aille plus vite, pour les taper. Fait que quelle est la signification des lettres sur un Raspberry Pi? Fait que, il cherche, et ça veut dire qu'il est en train de travailler. Fait que, il me répond. Le LED rouge, c'est l'alimentation, le LED vert, c'est l'activité. Euh, fait que, il me donne les codes sur un Raspberry Pi 5. Comment s'en servir? Mettons que je veux pousser plus, moi j'ai un Raspberry Pi 4. Euh, je vais lui dire tout de suite quels sont les codes de Python sur un RPI 4B. Fait qu'il il raffine ma recherche. Donc, fait qu'il me dit les codes. Voici c'est pour un Raspberry 4, un Pi 4B. Voici c'est ceux-là, les codes. OK. Euh, Ensuite, je peux dire un autre exemple pour partir en neuf. Nouvelle conversation. Je vais dire, mettons, copie. Justement ce que je vous disais tantôt. Où est le meilleur endroit pour installer un rotateur Pegasus sur mon Celestron 925? J'ai un réduceur, un OAG, une OA filtre et une caméra ASI 2600. Il réfléchit. Donc, il y a une règle d'ordre. Pour installer, il faudrait qu'il y ait un amateur. Le rotateur doit être installé le plus près possible de la caméra. Bon, c'est ce qu'il me dit. Mais si je l'installe près de la caméra, les filtres, ça sera pas la même vue sur les filtres. Rotateur. Non, non, excusez. Ça sera pas la même orientation de mon OAG. Mon OAG est fixe, ma caméra tourne. Mon OAG, il est dans le sens, dans un sens prédéfini. Fait que ça fait pas. Fait que c'est ce qu'il dit. Tu évites de faire tourner les OAG. Si l'OAG tourne, ton étoile sort du guide, nanana. Bon. Fait qu'il me dit, bon, c'est normalement 925, le réducteur, l'OAG, roi filtre, rotateur Pegasus. Fait que, mais, si je parque mon OAG, tourne, tourne, caméra. Non, le rotateur doit être placé avant. Fait que ça va marcher quand même. Donc là, il me dit patati patata, avec le réducteur, le rotateur, OAG, la roue à filtre et la IR 2600. Donc, vous voyez que c'est des exemples. On va dire ça. Et on va remettre, je sais pas si j'avais d'autres exemples.
Hmm. Bon, le problème de pointeur, ça peut être un exemple. Installer un pointeur sur iPad, comment je fais? J'ai dû demander, il me l'a dit. Problème de génération de StarTrade avec AllSky. J'avais un problème qui prenait pas toutes les lumières, les images. Alors, il m'a dit quel paramètre changer. Ça a été facile. Diagnostiquer une erreur de capteur. Il m'a aidé à faire ça. Créer un pop-up pour un événement sur Wix. Donc, j'ai un site web Wix et je voulais mettre un pop-up. Alors, il m'a aidé à faire ça. Fait que, avez-vous des questions à lui poser? On peut faire l'exercice. Retourner. Ça sera en ligne qu'on va faire ça. Ça sera en direct. J'ai utilisé aussi ChatGPT. Je vais vous montrer. Fais-moi une caricature de photo avec un télescope. Bon, je vais vous montrer ce que ça a donné. OK, j'ai arrêté un petit peu, alors on continue. On voulait regarder des exemples avec ChatGPT. Donc, je vais vous montrer quelque chose, une caricature. Un instant. On va fermer ça. Non, caricature. Alors, j'ai demandé. Attends, pas ça tout de suite. ChatGPT. OK. J'ai demandé, fais-moi une caricature. Crée une caricature de moi avec mon télescope. Fait que je peux le faire. Fait que j'ai envoyé deux photos. Une photo de moi, vraiment, n'importe quoi. Puis une photo d'un de mon télescope. On voyait presque pas mon télescope. Avec d'autres amis. Fait qu'il m'a créé cette image-là. C'est fou, hein? On regarde ça. Hein? C'est l'image qu'il m'a créé. Avec il y a un ordinateur, ma monture qui a quand même hein, le Q6 représentative avec le pilier de béton. Euh, les caméras qui sont assez bonnes, le Asier. Il a mis un Asier, mais c'est pas un Asier que j'ai dessus. Mais bon, c'est pas grave. Fait que c'est ça qui est créé. Ah, si on regarde. L'autre. Euh, j'ai posé des questions sur comment améliorer le guidage PEHD2. Je m'en suis servi de ces affaires-là. Ça a assez bien été quand même. Euh, j'ai fait un modèle Python, moi ça, je l'ai fait là, mais avec aussi Copilot. Comment combiner des photos astronomiques prises à des températures différentes? Fait que j'ai posé cette question. On peut-tu combiner ça? Combiner. Il faut aller voir qu'est-ce qu'il a répondu. Euh, combinaison astro. Bon. Comment combiner des astrophotos prises avec des caméras refroidies à -25 pour certaines photos et à -20 pour d'autres? Fait qu'il me répond. Fait que, bon, il parle du bruit, il fait, bon, il fait ça, là. Calibration indépendante. Fait qu'il me donne le principe. Je peux le faire, mais il y a une procédure à suivre. Ça vaut peut-être ce que ça vaut, mais c'est intéressant. Ensuite, on peut prendre des questions. Et ça sera en ligne, en personne qu'on va faire ça. Après ça, on peut préparer une soirée. Donc, trouver une cible, par exemple. Suggère-moi des suggestions d'observation astronomique à 5 000. Fait que si je vais dans mon copilote, ça se repose un peu.
Alors, je l'ai trouvé. Euh, Voici ce que j'ai dit. Donc, un 9,25 natif. Quelle cible me conseilles-tu ce soir à Saguenay? Offre-moi un choix. Il me dit, bon, il y a Saturne que tu peux prendre, il y a Jupiter. Ça, c'était pour une date bien spécifique, là. Je veux pas la date en note. M31. Euh, M31, il m'a dit le grand classique. Euh, Tu peux espérer le noyau brillant. Par contre, M31, euh, c'est trop gros pour mon 9,25. Fait que, offre-moi des nébuleuses. Maintenant, de faire le haut. Alors, on va aller vers Tunnel. C'est ça qu'il a fait. Hmm. Ensuite, enregistrer moi. Oui, je pensais qu'il enregistrait. OK. Euh, Trouve un lieu, un spot d'astrophotographie près de Saguenay. Y a-t-il des places qui sont intéressantes? On va aller voir qu'est-ce qu'il a répondu. Euh, Bon, à quel endroit je peux y aller avec un ciel assez noir à moins de 50 km? Fait que là, il m'a dit, OK, chemin de la Grande Baie, secteur, je suis pas secteur rural, là. Falardeau, vers des Monts-Valin. Route vers des Monts-Valin. Il y a un endroit officiel, Club Sirius, donc, Planétarium, Saint-Félicien. Recommandation personnalisée. Alors, oui, je me réponds. Alors, ensuite, si je veux planifier, c'est quoi les paramètres pour photographier mettons, exemple, la nébule du Graal? On va voir qu'est-ce qu'il répond. Bon. Fait que là, pour la nébule du Graal, je lui ai dit, bon, c'est quoi la cible, le paramètre de ton setup, donc, petit patata. Il me donne différents gains, il me donne différentes informations. Il sait pas qu'est-ce que j'ai comme tel. J'ai traitement. Fait que je pourrais dire, j'ai tel setup. Qu'est-ce que, comment je peux le faire? Alors, j'y ai posé la question. Bon, j'ai un 9-25 avec ma caméra couleur en mode natif et deux filtres. Fait qu'il va peut-être me préciser qu'est-ce qu'on a. Euh, Fait que ton setup, oui, échantillonnage, paramètres recommandés, température, fait que 300 secondes idéal. Il me dit le nombre d'heures que je devrais aller chercher. Important. Hein. Voilà. Donc, c'est ce qu'il me donne pour la nébuleuse du crabe. Alors,
je voulais vous dire aussi, bon, pour la soirée, pour préparer une soirée, c'est qui vous aide? Quel logiciel que vous utilisez? Est-ce que c'est Stellarium? Des fois, Facebook. Facebook, moi, j'utilise ça, ça me suggère des sites. C'est quoi la grosseur par rapport au document? Quelle place vous prenez l'information? Est-ce une lumineuse, une sombre? As-tu besoin de filtre? Euh, pour chez nous, est-ce qu'on peut l'avoir assez haute, trop basse? Euh, Ensuite, le temps de pause, qu'est-ce qui est le mieux? Peux-tu faire multiplication? Dois-tu faire multipanneau? Y a-t-il un conflit avec la Lune? C'est le genre d'information qu'on peut lui demander. Ensuite, euh, au niveau de la préparation à long terme, est-ce que vous êtes fait une liste de cibles? Moi, c'est ce que je me suis fait. Euh, bon, une liste de cibles avec les dimensions, les hauteurs, le temps disponible. euh, Qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine, le mois prochain? Euh, les logiciels, ils nous aident, mais les logiciels actuels nous aident, mais ils nous aident pour le soir même. Donc, ce soir, on peut faire ça. Ils nous disent pas dans 2 mois si on peut le faire. Euh, Souvent, je vois passer des cibles sur Facebook, puis je dis, ah, elle, j'aimerais ça la faire. Fait que là, je la mets dans ma liste, je me suis fait une petite liste, je mets dans ma liste, je la ferai. Mais peut-être que dans 2, 3 mois, elle sera plus assez haute. Donc, j'aimerais ça savoir quand est-ce que je peux le faire. Donc, euh, je veux savoir aussi si est-ce que les cibles sont faisables avec notre équipement. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme kit si j'en ai plus qu'un? Euh, Est-ce qu'elle monte assez haut dans le ciel? Quelle est la période de l'année qui est la plus propice pour le capter? Dans ce cas-là, pour répondre à cette question-là, Stellarium, euh, pas Stellarium, excusez. Telescopius donne de l'information sur l'année, mais c'est pour une heure donnée, fait qu'il faut voir différentes heures dans la nuit pour voir comment est-ce que ça évolue. C'est pas tout à fait ce que je cherchais. Fait que les logiciels habituellement utilisés, bon, pour aller chercher les cibles, c'est bon, un ZI, Nina, avec les cartes du ciel et compagnie. J'utilise Facebook, j'utilise Stellarium, Sky Safari, Telescopius, puis il y en a plein d'autres. Mais tous ces logiciels-là, ils ont un point commun, ils planifient pour maintenant, ce soir. Comme je disais, Telescopius permet d'aller voir un peu plus de détails sur l'année. Donc, moi, je voulais aller plus loin. Euh, Mon besoin, c'était voir à plus long terme. Fait que, qu'est-ce que je fais? Souvent, je trouve des cibles sur Facebook, mais je veux savoir quand est-ce que c'est le mieux de la faire. Quand est-ce que c'est le meilleur moment pour la faire. Fait que moi, je trouve que les astronomes amateurs ben, donnent souvent des belles idées de cibles, mais on n'est pas tout le temps prêt à la faire. On veut pas la faire tout de suite. Donc, je me suis créé dans mon téléphone une note pour dire, OK, ça, on va le faire, ça, on va le faire, ça, on va le faire. Mais je le fais pas tout de suite. La cible est peut-être plus visible, ça m'est arrivé. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour combler ce problème-là? J'y ai pensé, j'avais mon fichier. Maintenant, je me suis dit, je vais fichier un fichier Excel qui va avoir ces paramètres-là. Mais là, il aura fallu que je fouille dans mon Stellarium pour chaque heure de la nuit, voir l'évolution dans l'année. Euh, C'est un travail de moins. Ça fait 2 ans que j'y pense. Alors, je voulais avoir un fichier avec quand même beaucoup d'autres infos. Euh,
Fait que je dis, c'est énormément de travail. Est-ce que l'IA peut m'aider? En fait, ce que j'aimerais avoir, c'est un peu ça. Donc, pour la cible, je voudrais avoir sa dimension. Puis pour chacun des mois, combien d'heures je peux le photographier? Fait que, euh, puis je veux savoir sa hauteur. Puis je me suis mis comme une limite, je voudrais en bas de 20 degrés, je la fais pas. Fait que combien j'ai là en haut de 20 degrés? Ça fait que c'est pas près ça. Fait que j'ai utilisé l'IA pour me créer du code, pour me faire un programme pour ça. Pour ça. Alors, j'ai commencé avec Copilote, j'ai continué avec ChatGPT, puis j'ai revenu avec Copilote. Je pense qu'un mélange des deux, des fois, ça aide. On dirait qu'il y en a un qui vire en rond, là, il vire dans sa boîte, puis il est plus capable. Fait que je pognais ce que je t'ai rendu, je donnais ça à l'autre, puis là, ça repartait du bon pied. Euh, euh, Au début, Copilot m'a pas proposé de code, mais si j'avais demandé, il m'en aurait fait. Là, ChatGPT, lui, il m'a pas proposé du code. Euh, j'ai essayé un peu avec Gemini, puis ça semblait fonctionner aussi. On peut faire n'importe quoi. Donc, je reviens au formule fichier. Euh, Qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé de me sortir par mois la hauteur de la cible et le nombre d'heures visibles en période de noirceur assignées pour une cible donnée. Fait que j'ai demandé, il m'a sorti des affaires. Fait qu'avec Stellarium, là, pour une cible particulière, là, j'ai pu vérifier pour un mois donné si ça marchait. J'ai vérifié. Puis là, quand il y avait des incohérences, je lui disais, mais ça marche pas et c'est pas ça que j'ai. Fait que là, il m'a ensuite proposé d'éclaircir le code, d'écrire du code, c'est-à-dire en Python, pour faire fonctionner ça. Fait que j'ai été graduellement, puis j'ai ajouté une chose à la fois. Au début, c'était pour une, c'est, puis au début, un Python, je ne l'ai pas installé. Moi, je connais pas ça, là, Python. Là. Je connais un peu la programmation, mais c'est un autre langage. Puis, euh, fait que, il m'a aidé à installer Python. Puis, il y avait les bibliothèques, puis ça a bien été. Fait que, est-ce qu'on examine le programme, puis le fichier? Bon, OK. Donc, au début, c'était un fichier que j'y donnais, une cible, puis qu'il l'a mis dans le fichier. Puis ensuite, quand ça a marché, j'ai dit, OK, fais-moi un fichier d'entrée puis un fichier de sortie. Fait que je vais mettre mes cibles dans le fichier d'entrée, puis tu vas me donner le résultat dans le fichier de sortie. Alors, ça a donné un fichier d'entrée qui ressemble à ça. Mettons, ça c'est un exemple que je me suis mis. Il s'agit juste d'avoir les bons noms, parce que avec les espaces, tout ça, parce que je crois qu'il est difficile. Je pourrais mettre de l'amélioration pour ça, mais je trouve que ça n'allait pas la peine. Fait que, il faut savoir que les objets de Messier, il n'y a pas d'espace. Les NGC, il y a un espace, puis les SH, il y a un espace avant le 2. Fait que, bon, fait que il faut savoir certaines affaires, puis si ça marche pas, on cherche pourquoi. Ça, c'est le fichier des cibles que je veux. Ensuite, je voulais avoir un fichier de résultats que je vais ouvrir ici. Le fichier de résultat, il ressemble à ça. Ça fait que pour les cibles, il m'a ajouté un autre nom à côté. Euh,
J'ai demandé la taille estimée, fait qu'il m'avait quand c'est possible. C'est lui qui met ça. Puis, pour une cible qui est en haut de 20 degrés en janvier, exemple, M109, elle est 10 heures de temps en janvier en haut de 20 degrés et elle atteint 85 degrés dans les airs. Ainsi de suite, jusqu'à 1 heure en juin et elle atteint 43 degrés. Pourquoi 1 heure? Parce que c'est soit au début de la journée ou soit à la fin, puis ça devient trop clair. Parce que c'est limité à la nuit, ainsi de suite. Puis quand il n'y a rien, ben, c'est parce que c'est pas visible. Ça, c'est le fichier de sortie. Puis, si on regarde le code, fait, fait que ça, c'est lui qui a créé ça, pas mal tout seul, avec nos recommandations. C'est ça le code. Puis, euh, alors si on continue, je vous ai montré le fichier d'entrée, le fichier de sortie. Pour moi, le fichier de sortie, je l'ai dit, je vais le mettre à ma main, je ne le laisserai pas brut comme ça. Peut-être que j'aurais pu le faire par Python. Un super beau fichier de sortie, mais là, je trouvais que ça valait pas la peine. Euh, alors, ce que j'ai fait, j'ai fait mon fichier. Puis voici ce que ça a donné. Donc, pour, je dirais, je dirais 157 cibles que euh, je me suis mis la dimension. Ça, c'est une conne que je me suis ajoutée qui est pour moi, avec le fait que je vais le shooter. D'autres informations, ça arrive pas souvent, mais il y en a. Puis après ça, en janvier, février, mars jusqu'à décembre, euh, exemple, mettons, un type qu'on connaît, qui est, exemple, premier, ARP 273. En janvier, on la voit 7 heures, elle monte à 81 degrés, et ainsi de suite. En mars, on la voit 2 heures, elle monte à 38 degrés. Là, on la voit plus, probablement parce qu'il y a du jour aussi. Puis après ça, ça recommence à monter. Fait qu'avec ça, pour chacune des cibles, je suis capable de la voir. Puis j'ai mis une mise en forme conditionnelle. En haut de 6 heures, j'ai mis ça en vert. Je pense que c'est 4 à 5 heures, j'ai mis ça en jaune. Après ça, 2 3 heures, j'ai mis ça en plus pâle encore. Puis après ça, rien. Fait que ça, c'est une mise en forme que j'ai faite à partir du fichier là, parce que ici, j'ai extrait l'information, le set. Je vais l'extraire là, parce que ça, c'est du texte. Je vais l'extraire là pour pouvoir faire des mises en forme conditionnelles et faire des tris par la suite aussi. Fait que ce qui me fait mon fichier sur toute l'année, sur toute l'année et plein de cibles que j'ai. Puis, en fait, celles qui sont en bleu, c'est celles que j'ai faites à date. Puis, si je veux trier, OK, là, mettons on est en mars. Fait que là, on est en mars. Si je veux trier, je viens ici, trier du plus petit, du plus grand au plus petit. Fait que là, pour mars, voici les cibles qui ont 6 heures. Après ça, ça va tomber dans le 5, dans le 4, dans le 3. Fait que si je veux avoir une cible rapide, là, je fouille dans ceux-là qui ont 6 heures. Dans ceux-là que j'ai mis. C'est un work in progress, je l'alimente tout le temps. J'en ajoute. Puis si je veux leur trier comme il était au début, trier du petit au plus grand, ici. Ça me remet ça comme il était. Vous avez des questions sur le fichier? Fait que je dis, comme je disais, c'est au-dessus de 20 degrés à Saguenay. Puis j'ai toujours pris comme cible le 15 du mois. Fait que c'était le milieu.
Donc, fait que ça, c'est le fichier que j'ai voulu créer, que j'ai réussi à créer. Alors, les limitations. C'est quoi les limitations de l'intelligence? Il est intelligent, en guillemets, mais il y a des limites. Exemple, euh, j'avais un moment donné une variable qu'il va chercher des informations dans la base de données Simbad. Il, m- il m'avait mis au début les variables en majuscules. Ça me donnait une erreur, j'ai copié l'erreur, collé. Il dit, ah oui, la nouvelle version, maintenant, c'est en minuscule. Fait que, on change ça. Mais plus tard, j'avais une autre erreur que j'avais eue, je sais plus trop laquelle. Puis tu veux que je te réécrive le code au complet? Fait que, oui. Fait que j'ai pris le code, je le recolle. La même erreur sur Simbad est revenue parce qu'il y avait encore mis les variables en majuscules. Fait que il est intelligent, mais il manque un peu là, de background. Fait que quand il m'a posé une série du code, je me le complet, je changeais la structure du code. Fait que, j'ai vu ça aussi, il a changé la structure du code. Des fois, il y a une structure, puis quand je lui demande de réécrire le code, il me change la structure. Je sais pas pourquoi, mais c'est plus pareil. Euh, Fait qu'on doit rester vigilant, mais j'aurais jamais été capable de le faire ça tout seul. Je connais pas assez la programmation pour faire ça tout seul. C'est sûr, 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 sûr. En même temps, ben, tu l'apprends. Fait que, un truc, c'est d'y aller par petits pas. Fait que tu lui demandes une petite affaire, puis quand ça marche, OK, tu lui dis, pourrais-tu m'ajouter ça? Pourrais-tu m'ajouter ça? Puis faire attention aux réécritures de code. Souvent, maintenant, j'essaie d'éviter qu'ils me réécrivent le code. Ou je dis, oui, mais regarde, réécris le code, mais prends juste ce que tu as ajouté là, puis mets dedans, le reste, change-le pas. Fait que c'est une aide précieuse. Euh, Fait que, on peut même dire, regarde, on vire en rond. Ne me reviens pas avec les anciennes propositions que tu as faites. J'ai même dit ça, là. Fait qu'il faut comprendre ce qu'il fait, il faut le valider. Euh, Ne pas se gêner pour lui dire d'apprendre des erreurs qu'il fait. Ensuite, les trucs. Passer d'une IA à l'autre, ça peut aider des fois, comme je disais au début. Ne pas se gêner pour lui donner des consignes. C'est comme ça qu'il apprend. J'ai même su que certaines entreprises, ils ont comme une grille de dire euh, essaye d'être moins conciliant avec moi. Ils essayent de de nous flatter dans le sens du poil. Fait que tu peux lui donner comme une cote de 1 à 10, puis dire ça, là, mets en moins, puis ça, mets en plus, puis mets plus de technique. Mais ça, je l'ai pas fait. Euh, on peut lui demander de générer du code, mais en s'en une partie, ça, je vous l'ai dit. Copilote, un petit défaut, c'est qu'il prend pas de film. Donc, on peut pas y envoyer de film. Même s'il dit qu'il peut avoir des, euh, des films à l'instant. Bon, même si Copilote dit qu'il prend des films, puis qu'il prend différentes sortes de films, à date, j'ai pas réussi à lui en envoyer. Contrairement à ChatGPT, qu'on peut lui envoyer des films. C'est le point négatif que j'ai sur Copilote, mais il me dit que je pourrais l'envoyer avec un autre format de codec, puis j'ai essayé de changer ça, puis ça marchait pas. Fait que c'est le point négatif. Alors, c'est ce qui met fin à ma présentation. J'espère que vous aurez aimé et que ça peut vous aider dans vos développements. Merci. En dernier lieu, je voudrais vous montrer quelque chose que j'ai fait aussi avec pas ChatGPT, mais Copilot sur ma caméra Osky. Je vais mettre fin à ça. Ensuite, montrer
C'est pas tout à fait fini, mais ça vaut la peine que je vous le montre. Donc, ça, c'est ma Sky qui capture en direct. Et j'ai ajouté la Lune dans le coin avec une photo de la Lune et on voit que la Lune est illuminée à 2,1%. On voit le petit filet ici. Euh, donc, ça ne présente pas bien aujourd'hui parce qu'on est presque à la nouvelle Lune. Mais le Terminator suit exactement l'évolution de la Lune, les phases de la Lune. J'ai mis quand même la Lune en un petit peu ombré pour voir quand même que c'est la Lune qui est là. C'est pas tout à fait fini parce que mon orientation de la zone blanche est pas tout à fait bien alignée. Il me reste ça à faire. Et fait que ça, j'ai fait ça avec le copilote qui m'a aidé à insérer ça dans ma Sky en modifiant un script qui appelle cet écran-là et en créant deux autres scripts. Vraiment, c'est pas très compliqué, là. Pas compliqué quand on le sait, mais il faut utiliser des bonnes commandes. Et j'ai aussi, vous savez que dans la Sky, on a ce qu'on appelle, mettons, je parle la nuit dernière, un time-lapse qui va me présenter l'évolution du ciel en réel, en time-lapse. Puis, ça montre l'évolution de la nuit. On voit ici qu'il y a eu un petit peu de ciel en fin de nuit. On va voir un peu de ciel en fin de nuit. Puis, la, ça génère aussi automatiquement, on appelle ça un kilogramme. C'est, ça prend, mettons, une ligne dans la photo, de chacune des photos, et ça la met côte à côte. Donc ça, c'est l'évolution du temps. Puis ça, c'est les nuages nord-sud, je pense, de ce qu'il y a dans le ciel. Donc on voit que vers la fin de la nuit, c'est plus bleu. Il y a eu du ciel un peu plus. On voit la- le jour arriver, le jour partir. Il y a eu beaucoup de nuages. Fait que ça, c'est créé automatiquement par Sky qui le fait, c'est dans sa programmation. Moi, j'ai créé un autre timelapse avec ce que j'appelle un anneau. Le kilogramme, je l'ai placé en alentour de la photo, du film. Donc, ça, je permets de voir l'évolution des deux en même temps. Je vais vous présenter. C'est pas parfait, parfait, peut-être. Fait que là, on voit ici que ça représente l'heure. Si je l'arrête, là, il est à peu près 22 heures. Il est 22 heures ici. Ma ligne est rendue à 22 heures. Donc, ce qui fait que si on recule au début, ça commence à l'heure 19h20, ça commence à la bonne heure. La ligne se met à la bonne place. Puis ça va faire tout le tour et ça va aller se terminer au lever du jour quand le film arrête. Fait qu'on va passer les nuages et on voit en même temps les nuages qu'il y avait dans le ciel. Fait qu'on va voir ici, dans cette zone-là, que le ciel va changer. Fait que là, on s'aperçoit quoi? On voit des étoiles. Et le jour arrive à 6h24 exactement. Fait que ça, c'est fait avec le copilote, créer un anneau autour, faire mettre le kilogramme dessus, faire la ligne qui se promène avec les heures de début, heures de fin, automatique. Ça se crée automatiquement à chaque jour. Et aussi, si je reviens à la Lune, vous allez voir que je leur pars la zone lumineuse, elle va varier, elle ne variait pas beaucoup, mais elle va varier, elle monte. Donc ça va être évolutif aussi. Je pense qu'il manque encore un petit peu de détails, mais ça s'en vient. Euh,
ça va être à suivre. C'est ce que je voulais vous montrer sur ma caméra Sky, que j'ai faite aussi euh, avec Copilot. Alors, merci. Bonjour.